Bienvenue, nous sommes en direct de Cannes, Festival de Cannes, 72e édition. Nous sommes sur la plage du Majestic et donc bien entendu, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, le déjeuner mensuel du club qui normalement s'organise à Paris une fois par an se délocalise et vient à Cannes. Donc avec tous ses membres, en tout 38 membres, 36 journalistes, mais aussi des personnes qui sont membres du club, présidente d'honneur, Sophie Dulac, avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors Sophie, pourquoi Cannes déjà ? En quelques mots, pourquoi Cannes ? Qu'est-ce que ça représente Cannes pour toi ? Pourquoi Cannes ? C'est le festival incontournable de cinéma mondial, donc on ne peut pas ne pas aller à Cannes. Et moi je viens parce que j'ai souvent des films qui sont sélectionnés ici, donc cette année 2, un à la quinzaine et un certain regard. Et puis c'est l'endroit, si vous voulez, où en fait tout le monde est censé se rencontrer au moins une fois pour parler de projet, parce qu'on n'a jamais le temps de se croiser. Et en fait, on a encore moins le temps de se croiser à Cannes, bizarrement. Donc c'est assez étonnant. On marche énormément, mais on ne peut pas faire autrement que d'être là. Et en plus, on voit des films assez beaux quand même en sélection et dans toutes les sections à côté. Donc oui, ça fait 15 ans que je viens à Cannes. Ça fait 15 ans que je me dis que c'est compliqué, c'est long, il y a du bruit, il y a beaucoup de monde. Mais malheureusement, tous les ans, ou heureusement, je reviens. Alors justement, c'est un peu particulier depuis quelques années, puisque c'est en tant que distributrice, en tant que productrice, en tant que diffuseur, mais aussi en tant que présidente d'honneur du club. Donc oui. Ça donne le moyen aussi de se poser, de s'arrêter, de passer un moment justement avec tous ces journalistes. Qu'est-ce que tu préfères dans ce moment-là ? Qu'est-ce que t'apporte ce moment-là ? Le déjeuner qu'on fait ensemble ? Tout à fait. En fait, ça m'apporte, comme je suppose à tous les journalistes, parce qu'on est quand même une trentaine aujourd'hui, ce qui est assez rare à Paris, et je pense que c'est une vraie bouffée d'oxygène et de tranquillité pendant cette course folle que subissent tous ces journalistes pendant 10 jours, qui courent dans tous les sens. Et donc c'est un vrai moment de détente et de repos, et de la possibilité de pouvoir se parler des films, de pouvoir justement entendre les critiques ou pas, etc. C'est très amusant d'entendre tous les journalistes parler des films qu'ils ont vus. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais je crois que ça représente un petit moment de tranquillité. Qu'est-ce qui te fascine justement, entre guillemets, je pense qu'il y a quelque chose qui te fascine dans ce métier de journaliste, cinéma, critique, c'est vraiment très spécifique. Qu'est-ce qui te fascine le plus ? En tout cas, qu'est-ce qui te plaît le plus ? Voilà, j'emploierai pas le mot fascination parce que c'est un peu exagéré, mais je pense que ce sont des gens qui font un métier de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué, parce qu'il y a une énorme concurrence aujourd'hui avec tous les blogueurs qui effectivement ne sont pas des journalistes, mais qui entre guillemets, se permettent de faire des critiques de films, alors que le journaliste, c'est un vrai métier. C'est, me semble-t-il, sanctionné par un diplôme, quand même, on sort d'une école. Et donc, il y a une vraie bataille, là, aujourd'hui, pour que les journalistes s'expriment. Ils ont de moins en moins de place, en tout cas dans les journaux papier, pour pouvoir s'exprimer. C'est de plus en plus restreint, il y a de plus en plus de films. Donc, je suis très admiratif de ce métier, parce que, si vous voulez, ils doivent... Sur un laps de temps assez court et sur un espace encore plus court et encore plus restreint, arriver à parler quasiment de tous les films importants. Alors on en est quasiment à presque un peu plus de 2 tiers du festival. Parmi tous les films qui ont été projetés, est-ce qu'il y a déjà un film qui se détache pour toi, que tu as aimé, qui t'a vraiment ébloui, qui t'a époustouflé ? Alors moi j'ai malheureusement pas eu le temps d'en voir beaucoup. J'en ai vu 3, et notamment le Terrence Malick que j'ai vu hier, que j'ai trouvé formidable, vraiment, de Hidden Life. On m'a beaucoup parlé des Misérables, dont j'avais bien passé le court-métrage en fait à l'Estorial il y a 2 ans. De Ladji, ouais. Voilà, qui je pense à mon avis devrait être récompensé. Voilà, après je vais voir le Tarantino ce soir, donc surprise, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Voilà, mais c'est très dur quand il y a des pronostics, évidemment ça n'est jamais le résultat de tous les pronostics. On est toujours très surpris du résultat des jurys. Donc j'ai hâte de savoir quel est le film qui va remporter la palme et éventuellement d'autres prix. Sachant que pour l'instant, le film qui a vraiment pour le Club Média Ciné, pour les lauriers du Club Média Ciné, le film qui arrive en tête pour l'instant, ça reste Dolor y Gloria de Pedro Almodovar. De Pedro Almodovar, effectivement, on en parlait tout à l'heure. Il peut avoir un prix d'interprétation pour Banderas, il ne peut pas avoir de prix, ça va être compliqué. Ça serait absolument génial qu'il ait la Palme d'Or, Almodovar. J'aimais quelques bémols avec le jury qu'on a aujourd'hui cette année à Cannes. Je ne suis pas sûr que malheureusement ça sera encore pour cette année. On verra, ça sera la surprise. Merci beaucoup, ça fait en tous les cas bon déjeuner. Merci. Et puis à tout à l'heure pour un autre live. Merci,